Bonjour, je m'appelle Amadou Barry de mon vrai nom. Et mon pseudonyme, mon nom de scène, c'est Dougie T, membre fondateur du groupe Positive Black Soul. Je suis artiste, rappeur, chanteur, auteur-compositeur. J'ai commencé en 1989, à l'époque où il y avait cette crise estudiantine qu'on appelait la classe 88. Où il y a eu cette année blanche. En ce moment-là, moi, je chantonnais comme ça, pour le plaisir. Et j'avais un cousin qui s'appelait Ali Ouaiga, qu'on appelait Amenophis, qui s'était donné ça comme nom de scène. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a initié à la culture nubienne et tout ce qui est Égypte antique et tout ça, et qui m'a fait découvrir vraiment les écrits de Cheikh Anta Diop. Et jusqu'au jour où, par hasard, on a rencontré Awadi, c'était dans une boîte de nuit qui s'appelait le Sunset Sahel. En rentrant chez nous, on était dans le même bus. Et il nous a dit, demain c'est mon anniversaire. Donc je vous invite. Alors qu'on se toisait, quoi, avant on se la jouait, tout ça. Ben, le lendemain, on est allé. Il y avait une petite fête chez lui. Et à la fin, quand tout le monde est rentré, on a commencé à faire ce qu'on appelait des freestyles, improviser. Puis ensuite, on a beaucoup discuté, tout ça. On s'est rendu compte qu'on parlait des mêmes choses, qu'on menait le même combat, qu'on avait les mêmes engagements et que nos références en matière de musique, c'était pratiquement les mêmes, quoi. On a commencé à cheminer ensemble. Bon, mon cousin, Amenophis, a dû partir en France pour continuer ses études. L'autre acolyte, les deux autres acolytes de Awadi aussi, ont dû faire de même. Donc on s'est retrouvés tout seuls, lui et moi. Et à partir de là, on s'est dit, bon, on crée un groupe. Et c'est comme ça qu'est né Positive Black Soul. Il y a des gens qui sont peut-être au bon endroit, au bon moment, et nous on est tombé dessus, ou ça nous est tombé dessus si je puis dire. Et à partir de ce moment, c'est-à-dire que dès que Positive Black Soul a existé, a eu tous ses contrats et joué partout, on nous entendait partout, ça a créé un déclic. Il y a eu beaucoup plus de groupes à partir de ce moment, parce que ça a suscité un engouement. Et aujourd'hui, honnêtement, partout où on est allé, on a eu du respect, on voit aujourd'hui de grands artistes qui nous disent « Moi, j'ai toujours été fan de vous, je venais à vos concerts, j'étais là tout le temps. » Comme la dernière fois, quand Magic System était là, que Asalfo me disait ça, j'étais « Ah ouais, je suis trop fier qu'un de mes fans, aujourd'hui, ait autant de fans. » Soprano, la même chose, des gens comme Solar qui était venu ici pour un concert, on a fait sa première partie, il était séduit, il nous a invités. Des gens comme Baba Mal qui nous a vraiment donné un coup de pouce dès le départ et qui, à travers une collaboration qu'on avait faite avec lui, ça nous a vraiment ouvert des portes, surtout au niveau de la maison de disques. Donc Positive Black Soul, tout le monde a voulu faire comme Positive Black Soul. Et ça nous a vraiment fait plaisir, quoi, qu'on puisse servir d'exemple, mais dans le bon sens, quoi. En fait, les difficultés, elles étaient là dès le début. Parce que tout le monde sait qu'en général, il y a une peur de l'inconnu. Le rap, c'était inconnu ici. Donc, c'était pas une phobie, mais les gens, ils étaient un peu frileux. Donc, ils se disaient, oh. Et il y en a qui nous catégorisaient, qui nous étiquetaient déjà. C'est des jeunes Africains qui se prennent pour des Américains, qui se la jouent français, petits boys français. Bon, bref, ils n'avaient rien compris. Et donc, on nous fermait les portes, hein, honnêtement. On suppliait des gens, hein, s'il vous plaît, laissez-nous faire une chanson, un son seulement. Non, il n'y a pas de rap ici. Vous prenez trop pour ce que vous n'êtes pas et que vous ne serez jamais. Par la force des choses et grâce à Dieu, on a pu leur prouver qu'ils avaient tout à fait tort. Parce qu'on faisait du rap, mais pas comme les Américains, ni pas comme les Français. On faisait du rap africain. On faisait du rap dans notre langue, dans nos langues, je dirais, en français et en anglais. Ce que ni les Français ni les Américains faisaient. Parce que les Français ne rappaient qu'en français, les Anglais ne rappaient qu'en anglais, les Américains aussi. Et nous, on a ouvert ça. Et on parlait de nos réalités africaines, et tout en étant ouverts sur le monde. Nous avons grandi avec la musique africaine. Donc c'était notre richesse musicale. Et aussi, on était très
inspiré par des gens comme Bob Marley, comme je crois que le monde entier a été inspiré par Bob Marley, même Michael Jackson, ce qui a développé un peu notre côté pop dans certaines chansons. On était très ouverts musicalement, mais aussi beaucoup de musique africaine. On a grandi sur des musiques sénégalaises, on a écouté du Mbala, on a écouté du Makossa, du Zouk, tout ça. Donc cette diversité musicale nous a beaucoup influencés. Je crois que le nom du groupe synthétisait tout, ça voulait tout dire, Positive Black Soul. Parce que Black a toujours été, le noir a toujours été associé à tout ce qui est négatif. C'est péjoratif, c'est négatif, c'était une vision vraiment qui nous dérangeait. Donc on s'est dit, mais attends, pourquoi? Il faut qu'on montre aux gens qu'être noir n'est pas négatif. Donc malgré la diversité de nos thèmes, il y avait toujours cette fierté, pas une fausse fierté, une fierté vraiment due, et qu'on devait, parce qu'on devait montrer aux gens qui on était réellement. Parce que l'image de l'Africain surtout, et du noir africain, je dirais, était tout le temps associé à tout ce qui est négatif. Mes projets, c'est continuer à faire de la bonne musique, créer beaucoup d'emplois à travers ma musique, vivre de ma musique, faire vivre d'autres personnes de ma musique, mais pas s'arrêter à la musique. Il faut aussi qu'on se bouge, parce c'est bien beau de taper sur la table à chaque fois, mais il faut aussi proposer des solutions. C'est ce qu'on essaie de faire. J'ai fait un festival qui s'appelait Capsival, et ce Capsival fait partie d'un projet qui s'appelle Capsitude. Capsitude, c'est un projet qui me tient à cœur et pour lequel je me bats en ce moment. Je travaille là-dessus. Et Capsitude, on veut amener un nouveau comportement citoyen et créer des emplois. Li nekk suñu xol yi amul ku ko mën a soppi